vient de terminer les applaudissements pour le personnel hospitalier en général, qui, aux côtés du Conseil d'État et des autorités, édictent des mesures qui sont parfois dures, mais qui sont justes. Et ce soir, c'était particulier parce que ma femme fait des nuits, elle est partie au Hugues travailler, sous vos applaudissements. Je sais que ça la touche énormément. Quand vous voyez passer quelqu'un dans la rue, peut-être que vous ne savez pas où cette personne se rend. Bah voilà, peut-être que vous l'avez vue, peut-être qu'elle a applaudi, peut-être qu'elle vous a fait signe. Et continuez comme ça, parce que à travers ces gestes, le personnel soignant, les gens qui sont d'astreinte, la police, les pompiers, euh, les personnes qui vous répondent dans les services de renseignement public sont là pour vous, pour que rapidement nous puissions retrouver une vie normale. Alors, même si vous trouvez ça ridicule, étrange, inapproprié, euh, conformez-vous à ce qu'on vous dit, non pas parce que vous êtes d'accord, mais parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour l'instant. Même si vous avez le sentiment d'être manipulé, dites-vous que c'est comme pour un enfant de 5 ans. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de tout le monde, pour qu'on puisse retrouver une vie normale et reprendre nos activités avec peut-être encore plus de respect et de bienveillance les uns pour les autres. Je ne vais pas prendre l'habitude de faire des vidéos, hein, je ne suis pas youtubeur, c'est pas mon trip. Je voulais simplement dire deux choses. Alors oui, effectivement, on peut être choqué par l'idée de renoncer à sa liberté parce qu'on nous le demande. Bah, on ne renonce pas à sa liberté parce qu'on a la liberté de mouvement, la liberté de commenter, la liberté de parole. On a simplement une restriction de cette liberté, une canalisation. Euh, je peux comprendre que ça choque. Mais il faut bien comprendre que si on doit attendre, comme pour les pays qui nous entourent, qui entourent la Suisse, qui sont frontières avec nous, euh, si on doit faire comme chez eux, déployer l'armée pour, pour contrôler la population, c'est pas un coup de canif supplémentaire que l'on va créer, que l'on va mettre en place. C'est pire que ça. On va empêcher l'armée euh, de jouer son rôle de soutien au canton avec sa capacité logistique, sa capacité de formation et d'intervention, comme au Tessin, de faire du filtrage, d'avoir des tâches justement de tri et de soutien au personnel médical. Donc en réalité, la question qui se pose, c'est vous voulez voir l'armée dans les rues pour soutenir la police, pour faire régner l'ordre, et ça, personne en Suisse n'a envie de voir ce scénario, le Conseil fédéral en premier, et moi je soutiens sa déclaration d'aujourd'hui, du 20 mars. Et je tiens à ce que l'armée soit déployée avec ses capacités et sa compétence de soutien à la population, comme elle le fait quand il y a des catastrophes naturelles en Valais, comme à Gondo il y a 20 ans, comme ils l'ont fait dernièrement au Tessin, où ils ont soutenu, comme je l'ai dit avant, les autorités sanitaires. Donc c'est une question de choix, en fait. Voilà. Et moi, j'ai toujours aimé une fleur au bout de mon fusil, pas parce que je ne crois pas que la menace n'existe pas, mais parce que je pense qu'avant de pointer un fusil vers quelqu'un, il faut d'abord lui ouvrir les bras. Parce que on n'est pas dans la guerre civile, même si cette ruée sur les denrées alimentaires nous font penser le contraire. Disciplinons-nous, euh, conformons-nous aux instructions qui nous seront données par les grands magasins. Ça commence à s'organiser, ça nous fait bizarre, mais c'est comme ça que nous aurons la certitude de pouvoir tous vivre normalement.